Au niveau de AVSF au Mali, cette situation nous a amené à remodifier un peu notre dispositif de suivi de nos différents projets. Moi, j'étais chargé dans un premier temps de suivre seulement les projets exécutés au nord du Mali. Mais avec la configuration actuelle, je suis plutôt maintenant orienté vers les projets qu'on mène au centre du Mali, notamment dans la région de Mopti. Nous avons un programme de sécurité alimentaire voilà, qui intervient dans une zone relativement sécurisée. Il me semble que ce marché fonctionne toujours malgré la situation sécuritaire. Parce que c'est un marché qui a été mis en place par les communautés elles-mêmes. Les échanges se faisaient plus avec l'Algérie qu'avec, on va dire, le sud du Mali. En fait, c'est des marchés qui sont construits, qui sont mis en place un peu dans la zone nord de la région de Tombouctou. Et en termes d'échanges, c'est vraiment plutôt des échanges entre l'Algérie et on va dire avec la région de Tombouctou. Et en termes de produits, de manière schématique, on va dire tout ce qui est comme denrées alimentaires, huile, spaghettis, sémoule, ça vient de l'Algérie. Et en contrepartie, les Algériens remontent avec leurs camions, okay, avec les ruminants. Quand je dis ça désorganisé, c'est qu'il y a eu beaucoup de familles déplacées déjà, qui ont quitté le nord du Mali pour se retrouver en Mauritanie, au Niger et au Burkina Faso. Et quand on prend la région de Gao, il y avait une forte population nigérienne qui faisait les transactions commerciales entre Gao et on va dire avec Tillabéri, voire Niamey. Mais depuis le déclenchement de la crise au nord du Mali, toutes ces personnes ont dû être déplacées. Et ça crée un problème de réfugiés dans la sous-région et un problème de désœuvrement des jeunes qui, voilà, sur le plan économique, arrivaient quand même à subvenir à leurs besoins et à rapatrier un peu d'argent pour leur famille rester dans leur pays d'origine. Les échanges entre les zones nord et les zones sud sont complètement désorganisés. Au-delà de ça, il y a aussi l'aspect social qui est complètement bafoué. Je prends comme exemple déjà la destruction des mausolées dans la région de Tombouctou. Ça, je pense que on ne devait pas en arriver là. Je pense que la population dans ces zones déjà subissent un traumatisme sans précédent. Déjà en termes de sécurité alimentaire, en termes d'échanges sociaux, tout est bloqué. Donc je pense que ce n'est pas la peine qu'on en arrive vraiment à détruire tout un patrimoine. Effectivement, quand on prend la région de Tombouctou, c'est vraiment un peu l'histoire du Mali, notamment à travers l'exploration, à travers les écrits. Et tous ces écrits-là sont en train d'être détruits. Donc c'est l'histoire, c'est la mort même de l'histoire de la région qui s'annonce à travers la description des livres historiques, à travers la description des mausolées.